Bonjour Guillaume, bienvenue. Donc Guillaume France Panorama. Guillaume, qui es-tu? D'où viens-tu? Je te vois souvent à des events sur Nantes. Bonjour Fred, alors moi je suis nouveau Nantais, enfin ça fait 5 ans que je suis arrivé là, ancien parisien. Je suis dans le SEO depuis maintenant une quinzaine d'années. Ah oui, quand même. Ouais, Un peu je comme moi, suis donc 20 ans, 15 ans, voilà, un vieux de la vieille. un vieux de la vieille, c'est ça. Et donc je suis le fondateur de France Panorama, donc qui est une entreprise qui propose à des sociétés de réaliser des visites à 360 degrés, principalement sur Google Street View, de leurs locaux. D'accord. Donc pour améliorer en fait tout simplement leur My Business, agrémenter leur My Business. Voilà, alors ça s'appuie effectivement sur My Business. Ça permet d'enjoliver leur page et puis d'apporter un toucher un petit peu plus graphique Mhm. aux informations qu'ils proposent actuellement via leur fiche My Business. D'accord. Tu crées leur My Business ou généralement elles sont déjà créées leur My Business à tes Alors, clients? j'ai les deux. T'as C'est-à-dire que les deux cas. parfois, ce sont des clients qui ont déjà une page et puis qui nécessitent d'être un petit peu revue parce qu'elle n'a pas été optimisée. Et puis en même temps, je me suis aperçu avec le temps que bien souvent, les entreprises n'avaient pas forcément de jolis visuels Ah de ouais, leurs oui. locaux. Et puis, il ne faut pas oublier maintenant, c'est que le search sur Google, c'est pas forcément que la recherche classique via les mots-clés. C'est qu'on a des points d'entrée qui sont via Google Images, mais Oui. aussi via Maps. Et donc, c'est autant de possibilités d'acquisition de trafic pour ces sociétés-là. Ouais. Donc, il faut optimiser et être présent aussi via ces leviers. Alors je rebondis sur ta remarque, effectivement, ce que j'ai pu voir et apercevoir et oui dire, on va dire, beaucoup d'entreprises manquent de bibliothèque d'images. Ouais, Effectivement, peut-être aussi en même temps sur leur lieu de travail, mais en même temps aussi sur peut-être leurs produits, leurs équipes, voilà. exactement. C'est ça un peu ce qui est malheureux en fait, on va dire en même temps. Ce qui est dommage, ouais. Donc, en plus, Alors, en plus de la visite à 360 degrés, je leur propose également une série d'images. Je fais un reportage photographique d'accord. avec des photographies de leur devanture, de l'intérieur, de leurs installations quand on en a besoin. Et puis de leur zone d'achalandage également quand c'est des boutiques. Je travaille D'accord. aussi pas mal avec des écoles Ah qui oui, ont. Ouais. à des écoles des institutions qui te demandent. Ouais, absolument. D'accord. Sur certaines écoles, ils ont des campus et donc c'est toujours intéressant pour les futurs étudiants De pouvoir de se pouvoir. projeter. C'est ça, De pouvoir se projeter exactement. dans leur future université ou Ouais, école, lycée, ouais. etc. Pour les étudiants eux-mêmes Les ou des étudiants. fois aussi pour les parents. D'accord, bah oui, Ils aiment les bien parents voir un petit peu où leurs enfants seront logés. vont aller. Voilà, et puis de voir les équipements aussi, les salles d'ordinateur. Donc, de toute façon, enfin, pour moi, mais je pense que tu vas me confirmer, la photo avec le My Business, etc., c'est vraiment aujourd'hui quelque chose à faire pour les entreprises locales, les sociétés locales. Faut pas passer dessus en disant oh non, on n'a pas besoin, on a un site internet, c'est bon. Non. Alors j'ai envie de dire même c'est intéressant à faire pour tout le monde, mais qui plus est les entreprises locales évidemment, et l'intérêt est encore plus important parce que les gens vont se déplacer, vont se rendre sur site. Et on assiste maintenant avec les nouvelles techno et notamment avec l'arrivée dans les GPS de dernière génération dans les voitures, Oui, ils sont tous connectés, ouais, bien sûr. les gens recherchent une adresse, la rentrent dans leur GPS et après le fait de pouvoir visiter déjà avant de se rendre sur place les lieux, bah, c'est un gros plus. Et quand on voit comment Google évolue régulièrement, il propose de plus, enfin ça c'est depuis le début, hein, mais l'idée c'est de répondre toujours plus à la requête de l'internaute. Si quelqu'un tape l'adresse, c'est qu'il a envie de s'y rendre, Ouais, s'il a envie de voilà. s'y rendre, il aimerait bien Clairement. pouvoir le visiter. Ouais. Et donc on y va gentiment, mais sûrement, vers ce type d'information-là qui sera à un moment donné régulièrement proposé par tous les acteurs. Non, mais oui, exactement. Et en plus, j'aime bien, moi, des fois, quand je pars voir quelque chose, j'aime bien voir à quoi ressemble l'établissement. Ouais. Bah, je me dis, tiens, ça doit être à côté de ça. Donc, hop, quand je roule, bon, moi, je me repère plus rapidement. Dans le Et ça, c'est tourisme. grâce à My Business. Ouais. Et en plus, ce My Business prend de la place au niveau Google. À droite, C'est ça, dans le de knowledge plus en graph. plus, hein, le knowledge Ouais. graph, il est de plus en plus grand, il prend de plus en plus de place. Donc, si t'es pas là, bah, tant pis, quoi. Tant pis pour toi, c'est le concurrent qui va y aller, en plus. Exactement. D'ailleurs, à ce sujet-là, alors ça c'est une information assez récente, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a eu un sondage là, qui est paru là, il y a Ouais. peu de temps, comme quoi Google pourrait rendre payant certaines Oui. options du My Business. Oui, c'est ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'effectivement, il y a eu un sondage qui est passé
qui demandait un petit peu ce que voulaient les gens sur My Business, enfin les propriétaires déjà de pages My Business voulaient savoir un petit peu ce que c'était, enfin ce qu'ils pouvaient y améliorer. Ouais. Et Google a dit tiens, peut-être du payant. C'est ça. Alors, Une offre premium. c'est un Est-ce peu que une t'en sais prise, plus une prise de température, si tu veux, Ouais, parce j'ai que pour l'instant, il l'impression. ne faut pas oublier, c'est que ça reste qu'un sondage, hein, c'est pas fait. C'est ça. Après, ce ne sera pas la première fois que Google rend payant certains services qu'il proposait jusque-là gratuitement. Ouais. Il y a quelques mois, il faut savoir, c'est qu'il a rendu payant son API, notamment Google Maps. Alors oui, alors là, beaucoup aussi, alors, problématique sur des sites qui ont effectivement beaucoup de trafic. Ouais. Regardez un peu vos Google Maps au niveau du mois et vous verrez des fois Web Developer, il y a un truc qui s'appelle C'est ça. Alors là, ça veut dire que votre Maps, elle est plus visible par vous, mais par les autres aussi. Donc, méfiez-vous. Soit vous devez acheter effectivement, et je rebondis sur Guillaume, acheter en fait l'API Ouais. pour pouvoir avoir plus de visibilité. Sachant qu'il y a un Sinon, quota, en fait, il y a un ouais, quota qui est sur le donné déjà gracieusement par Google. Donc pour les petits consommateurs, pour les petits sites, il n'y Ça aura va pas aller. d'impact. Il faut simplement penser à bien ouvrir un compte sur la plateforme de Google sur le cloud, de manière à activer l'API et mettez à jour vos sites web, de manière à ce que la carte de géologue, là où généralement on est sur la page contact, Oui, comment on se rend chez nous. ouais, voilà, c'est Bon ça. bah là il y a un paquet de Là, il n'y a sites. plus rien. Pendant un moment il y avait un site sur deux ou Oui. si vous êtes sur fond grisé avec effectivement Web Developer, un truc c'est comme ça, ça. ouais, Purpose là- Development Only, enfin une chose comme ça. Là, ça veut À dire ce que c'est moment-là, chaos. c'est que vous n'êtes pas à jour. Voilà. C'est pas bien compliqué à faire. Simplement, il faut y penser. Oui. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'était pour dire qu'on a un exemple d'un service qui était proposé gracieusement jusque-là par Google, et puis qui est passé payant, quoi, pour les gros utilisateurs. Exactement, exactement. Et ça, là, je fais en ce moment un petit peu on va dire, je me promène sur le web un peu plus que d'habitude. Et là, je remarque sur la page contact, etc., effectivement, qu'on ne voit plus les maps. Parce que on n'a pas fait attention, vous ne faites pas attention, mais en fait vous avez du trafic, hein, méfiez-vous. Hein. Ah ouais, Et des fois, on n'a pas l'impression qu'on a du trafic. On va être toujours sur l'image, on va rester sur l'image, mais par contre, qu'est-ce que tu penses de toi image SEO, c'est-à-dire Google Images. Ouais. Pour toi, évidemment, là on vient de parler que on était plutôt sur My Business avec le fait de proposer à des sociétés de prendre des photos de leurs locaux et en même temps de leurs produits. Est-ce que aussi il y a un avantage à faire beaucoup d'images aussi avec ces produits, avec ces locaux pour s'incruster dans Google Images? Est-ce que c'est si simple? Je prends des photos et puis hop j'y vais, mais bon. Je sais Alors, qu'on va être d'accord là-dessus, que c'est pas si simple c'est que pas ça. si simple que ça. Ah, Non, voilà. sinon, bah, il n'y aurait pas de photographe. Hein, On n'a déjà. pas répondu ça dépend, parce que généralement les Ouais. SEO ils disent ça dépend. Mais là, Non, non, non. mais on a En fait, fait autre chose. Tout va dépendre du business, évidemment. Il y en a certains où ça sera encore plus stratégique d'être présent sur Google Images. Je pense notamment à tout ce qui est e-commerce. Et oui, Mais bon, alors il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui font eux-mêmes leur visuel et qui s'équipent avec plus ou moins de succès. Et puis après, il y a ceux qui font appel à des photographes. Évidemment, la qualité ne sera pas la même. bien sûr. Et puis après, il y a les photographes qui sont là en même temps SEO. Et là, eux vont avoir une sensibilité, notamment, ils vont livrer des fichiers qui seront déjà adaptés pour le web, notamment avec un poids plus léger. Le poids. Pas Ah oui, forcément. alors, sur ce, attends, tiens, je vais rebondir. Attention, ne pas confondre poids et taille. Voilà, c'est ça, exactement. Alors là, c'est vraiment la confusion qui se fait généralement. Bon, voilà, il ne faut pas parce que confondre la résolution le son- de l'image Voilà. et le poids, en Et fait. le C'est-à-dire, poids. où on va jouer sur la compression. Et ça permettra quand même d'avoir une résolution importante, de manière à pouvoir couvrir des surfaces d'écran qui sont de plus en plus grands avec une haute résolution. Sans pour autant avoir un poids qui sera dramatique pour le SEO, puisque comme vous le savez, plus l'image est lourde, plus elle mettra de temps à charger, et voilà. aujourd'hui la web perf, c'est un des critères pour positionner les pages pour Google. Donc on essaye d'avoir, enfin on va parler de compromis, hein, d'avoir la meilleure résolution avec un poids raisonnable en termes de compression. Alors, tiens, juste pour finir un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, JPEG, PNG. Ouais, alors, simplement, c'est que le PNG va gérer un niveau de transparence, donc ça Ouais. va être pratique pour les logos, Ouais, parce qu'il y a une couche alpha, donc ça permet comme ça de la superposer à d'autres visuels. ouais. Le JPEG reste quand même moins lourd. Dès que c'est de la photographie, j'ai envie de dire, C'est on ça. va utiliser du JPEG. JPEG. Et quand ça va être du dessin vectoriel et qu'on a besoin d'un peu de transparence, un logo, on va utiliser Voilà. du PNG. Du PNG, c'est ça. Et du GIF, juste pour des petites têtes. Bah, le GIF amène l'animation. La GIF animée. Oui, Le GIF oui, animé. oui, Mais oui, même mais du sinon, petit GIF, du GIF maintenant comme ça, pour des puces, des machins comme ça, peut-être pour des pourquoi petits- pas, mais bon, on peut le faire en PNG. En PNG, d'accord. Voilà. Ok. C'est pas... D'accord, ok, très bien. Donc à partir de là,
j'ai fait donc ma photo, j'ai, on va dire, optimisé ma photo en termes de poids, attention, hein, Ouais. comme dit Guillaume, il faut faire très attention à ça. Google a mis au mois d'août 2018 en place un update, un filtre sur le sujet, plutôt sur le mobile pour l'instant, Ouais, c'est ouais. ce que j'ai cru comprendre. Mais attention, hein, ce qui passe sur le mobile va bientôt passer un jour sur le PC, et je pense qu'aussi dans le PC, ça quand même joue quand même. Oui, oui, Je parce pense, que de toute je façon, pense, hein. Google a été très clair là-dessus. Maintenant, on est sur ce qu'on appelle du mobile first. Oui. C'est-à-dire qu'un site web aujourd'hui doit être. Alors là, je parle en termes de SEO. Hein, Oui, doit oui, être oui. pensé pour le mobile Oui, et après simplement pour le desktop. voilà, Mais c'est aujourd'hui, le site, il est jaugé par Google sur sa version mobile. Parce exactement. qu'ils se sont rendus compte que les habitudes des internautes ont changé et la plupart des requêtes sont faites sur mobile, sur tablette. Donc il est Ouais. normal qu'aujourd'hui, ils priorisent ce type de device. Et alors, c'est là aussi, hein, si votre site n'est pas ce qu'on appelle un responsive design, eh bien, vous êtes mort, hein. Ça, c'est clair et net. Alors là, c'est depuis janvier 2018, PC et mobile ont fusionné. Mm. Et alors là, c'est mort, mort, mort. Ouais. Bon, très peu existent, mais bon, je vous dis, hein, je visite pas mal de sites en ce moment. Puis- Et je peux vous dire qu'il y a encore des sites qui sont catastrophiques, hein. Alors puisque tu as abordé le terme des photos et des images dans Oui. le SEO, l'autre grande règle qui est systématiquement rabâchée, mais on assiste encore trop souvent justement Ah, je vois. à ce problème-là. Je pense savoir Ouais. où tu vas en venir. Donc on parle de balises, Ah, tiens, c'est bizarre, voilà, ouais. et donc pensez à bien renseigner vos balises alt, Voilà, comme les contenus exactement. alternatifs, parce que non seulement vous aiderez les personnes qui ont des problèmes de vue, puisque le contenu de cette Oui. balise-là leur permettra, via leur appareil de diction, de leur expliquer ce que représente votre image, mais en Ouais. plus c'est pris en compte par les moteurs de recherche pour renseigner le moteur sur le contenu de cette image-là. C'est interprété. Tiens, et puis je vais vous donner un exemple sur ce sujet. Essayez la requête pizza aux anchois dans Google Images, et vous verrez à la troisième ou quatrième ligne qui va apparaître. Tiens, et vous mettrez dans les commentaires si vous avez vu cette personne. Et on me pose la question souvent, mais est-ce que cette personne est au courant? Ben, je ne sais pas si cette personne est au courant qu'elle apparaît dans les pizzas aux anchois, mais allez faire un petit tour, vous allez voir, c'est assez marrant, et vous me le mettrez dans les commentaires. Et ça fait quelques mois, voire quelques années maintenant. Et il y a quelques années en plus, hein, c'est pas Ouais. d'aujourd'hui, c'est quelques années. Et en plus, avant, elle était première, là, ça est un petit peu descendu. Mm. Donc ça montre bien que Google, en fait, ne sait pas faire différence entre ce que je dis souvent, une roue de vélo et une pizza, hein. Voilà, c'est C'est ça. grâce, en fait, au balisé alt, Voilà. et en même temps à toutes les textes qui sont autour de cette balise. Enfin de cette image, excusez-moi plutôt, qui va permettre de dire, bah tiens, ça c'est une pizza, ça c'est une roue de vélo. C'est ça, Et on parle de sémantique. Hein. Clairement, Voilà. Google va donner le sens à l'image par rapport aux éléments textuels qui vont soit l'entourer, soit qui vont être directement attribués à cette image. Exactement, exactement. Et alors ça aussi c'est un début. Alors Guillaume a parlé de malvoyants, voilà, mais il y a aussi une problématique d'accessibilité web. Hein, ce qu'on appelle Ouais. l'accessibilité web, c'est tout à fait ça. Donc en fait le SEO et l'accessibilité web est assez proche. Donc le alt, hein, est important. Donc par exemple dans WordPress, quand vous incrustez une image, pensez à renseigner, vous avez la ligne, hein, de toute façon, texte alternatif, Voilà, description, le alt. Mm. Pensez-le dans tous les CMS aujourd'hui, vous avez ce type de prérequis à faire. Alors on peut mettre jusqu'à à peu près 7 à 14 mots à peu près, hein. Ouais, Mais c'est bah un oui, oui. maximum, hein, après ça sert plus à Ouais, rien, hein. ouais, après ça sert plus à rien. Et puis il faut savoir, c'est que plus il y a de mots, plus la sémantique va être diluée. Donc il vaut mieux être concis et être direct, quoi. Exactement, exactement. D'autres tips sur le SEO avec l'image ou Oh tu en ben, as? pour finir, en fait, si tu veux, on a Ah, le petit bonus de la vidéo. le petit bonus, ouais, Alors sur- là, ça, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, parce que là, ce que va vous annoncer Guillaume dans quelques instants, et c'est vraiment un tip sur My Business, je l'avais jamais entendu, ce tips-là, il est absolument génial, et je laisse donc Guillaume parler de ce fameux tip sur My Business, comment apparaître mieux, hein, tout simplement, hein. Ouais, Ouais, bah oui, c'est oui, ça, pour avoir hein. une entrée encore en plus. Donc dans My Business, vous avez la possibilité de créer des articles, hein, des petits billets. En fait, l'astuce, c'est la suivante. Créer non pas un post classique, mais créer un événement. Dans l'événement, vous pouvez avoir un titre, évidemment un petit contenu textuel, un lien, donc pareil, qui peut renvoyer vers ce que vous voulez. Et en fait, là où ça va être assez marrant, c'est que vous pouvez lui rentrer une durée d'1 an maximum.
Donc vous mettez la date du jour comme point de départ, vous mettez 12 mois plus tard la date de fin, et à ce moment-là, lorsqu'on tapera votre marque dans Google, dans le Knowledge Graph, donc la partie droite des résultats du moteur de recherche, vous aurez à ce moment-là une entrée avec votre visuel et avec votre lien vers la page de votre site ou n'importe quelle autre page que vous souhaitez. Voilà. Eh ben bravo, ouais. Merci. Merci à toi. Merci je ferai peut-être un petit screenshot pour montrer au mieux avec un exemple de France Panorama. Donc si vous voulez contacter Guillaume, comment contacter Guillaume? Tu as un compte Twitter de toute façon? Oui, j'ai Twitter, je suis un petit peu partout, sur LinkedIn, puis sinon www.francepanorama.fr. Bon, je mettrai aussi donc dans la description de la vidéo le lien pour aller voir le site de Guillaume et bien sûr le contacter si vous êtes une entreprise, une société locale pour réaliser ce qu'il faut avec sa proposition de Guillaume. Sur ce, merci Guillaume pour cette interview Fred. qui était vraiment sympa sur tout ce qui est SEO local et My Business local. On va en finir peut-être à... Allez tiens, on va finir bien, vous voyez, on va finir SEO, vous voyez, tous les deux nous avons, vous voyez, un petit gobelet, donc à la vôtre, à SEMrush. À SEMrush. Donc elle n'est pas sponsorisée, mais au cas où, SEMrush, si vous passez par là, ça sera avec plaisir. Merci à vous, ciao, à la prochaine vidéo, bye bye. Bye bye.